Les médecins sont restés bouche bée devant la découverte effroyable faite dans l'estomac d'un garçon. Yazir, un garçon de 15 ans, souffrait de constipation chronique depuis de nombreuses années, mais sa famille a toujours considéré qu'il s'agissait d'un problème mineur. Ce n'est que lorsque la douleur est devenue atroce et insupportable que les médecins ont décidé de l'opérer. Ce qui s'est passé dans la salle d'opération n'est rien de moins qu'un miracle, qui a laissé tout le monde, y compris les médecins, absolument stupéfaits. Pour les médecins, Yazir récitait quelque chose calmement pendant toute l'opération. Alors qu'il procédait à l'opération, la salle entière fut soudain enveloppée d'une étrange présence lumineuse, créant une atmosphère sereine qui pouvait être ressentie par toutes les personnes présentes. Ce que les médecins ont trouvé dans l'estomac de Yazir dépasse l'imagination. C'était tellement choquant que plusieurs médecins non musulmans, émus par ce qu'ils voyaient, ont récité la kalima sur place et ont embrassé l'islam. Comment Yazir a-t-il survécu? Quelle était la nature de ce miracle? Et quel était le terrifiant secret caché dans son estomac? Pour découvrir toute la vérité, regardez la vidéo jusqu'au bout pour le savoir. Cette histoire incroyable vous bouleversera et renforcera votre foi en Allah. L'histoire de Yazir vous étonnera. Il n'avait que 15 ans lorsqu'il a commencé à souffrir de constipation sévère. Ses cris de douleur étaient ignorés et tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un problème mineur. Malheureusement, personne n'a pris son malaise au sérieux, pas même sa famille dans les zones rurales comme la nôtre, où les gens n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Il est courant de traiter les maladies à la maison, même les plus graves. Les affections mineures sont souvent ignorées. Vous avez peut-être entendu parler de cas où des outils chirurgicaux tels que des ciseaux ou des serviettes ont été utilisés. Des objets sont laissés par erreur à l'intérieur du corps des patients, qui souffrent pendant des années jusqu'à ce qu'ils soient finalement découverts lors d'une autre intervention chirurgicale. Ce type de négligence ne se limite pas au village. Des rapports montrent que de telles bévues se sont également produites dans des pays développés dotés de systèmes de soins de santé avancés. Les souffrances émotionnelles et physiques endurées par ces patients sont inimaginables. Le cas de Yazir est cependant différent. Ce que sa famille et même les médecins allaient bientôt découvrir dépassait leur imagination la plus folle. Yazir n'avait jamais été opéré auparavant, mais ce que les médecins ont découvert à l'intérieur de lui était si étonnant que tout le monde dans la salle en est resté bouche bée. Pendant toute son enfance, Yazir a été un garçon joyeux et enjoué. Il était toujours plein de vie, courant dans le village avec une énergie débordante. Il était tellement aimé de tous qu'il était impossible de ne pas être attiré par lui. Yazir était également passionné par l'apprentissage et aimait ses études. Puis, venu de nulle part, il est devenu inhabituellement silencieux et a commencé à se plaindre de violentes douleurs à l'estomac. Il a complètement arrêté de jouer. Le garçon qui apportait autrefois de la joie à tout le monde s'est affaibli et sa santé s'est rapidement détériorée. Au départ, sa mère a essayé de le pousser à rejouer, considérant ses plaintes comme des désagréments mineurs. Cependant, l'état de Yazir était bien pire que ce que l'on pensait. Des mois ont passé et sa mère a fini par comprendre que Yazir souffrait d'une constipation sévère. Bien que la constipation soit un problème commun à de nombreuses personnes, le cas de Yazir était différent. Sa famille est restée calme, convaincue que le problème se résoudrait avec le temps. Malheureusement, la famille de Yazir avait des difficultés financières qui l'empêchaient de consulter de bons médecins ou de s'offrir des soins médicaux coûteux. Ils ont essayé divers remèdes maison, espérant que son état s'améliorerait, mais rien n'a fonctionné. L'état de santé de Yazir n'a cessé de se dégrader. S'asseoir devient de plus en plus douloureux et son visage pâlit. Cela faisait des années qu'il souffrait. Il ne sort plus de chez lui, trop faible pour jouer dehors. Mais quelle que soit l'intensité de sa douleur, Yazir n'a jamais cessé de réciter le Durud Sharif, en envoyant des bénédictions sur le prophète, que la paix soit avec lui. Sa mère lui avait appris dès l'enfance à toujours invoquer les bénédictions sur le prophète, et il continuait à le faire même au milieu de sa douleur. La grand-mère de Yazir n'était pas aussi compatissante. Elle le grondait souvent en lui disant « Es-tu un homme ou une femme ? Pleurer pour un petit mal de ventre comme une femme, c'est aussi bien porter des bracelets et rester à la maison. » Malgré ces mots durs,
L'état de Yassir s'aggravait de jour en jour. Il était le quatrième. Sur 8 frères et sœurs, il était souvent celui qui ne recevait pas beaucoup d'attention dans un foyer qui luttait pour mettre de la nourriture sur la table. L'achat de médicaments était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le père du jeune Yassir ne prenait pas sa maladie au sérieux. Il pensait que son fils trouvait des excuses pour éviter d'étudier, mais je savais que ce n'était pas le cas. La vérité, c'est que Yassir adorait étudier. Il était passionné par l'apprentissage. C'est seulement l'aggravation de son état de santé qui l'a contraint à rester à la maison. Désespéré de ne pas trouver de solution, la mère de Yassir l'a emmené chez un herboriste local. L'herboriste lui prescrit divers remèdes, mais aucun ne le soulage durablement. Chaque semaine, l'herboriste leur donnait de nouveaux médicaments, en se faisant payer pour chaque visite. La mère de Yassir a commencé à se rendre compte que l'état de son fils était bien plus grave qu'elle ne l'avait pensé au départ. Un jour, après s'être disputée avec son mari, elle l'a forcé à emmener Yassir dans un hôpital public. Là, les médecins ont diagnostiqué une maladie grave. Le médecin a procédé à un bref examen et a prescrit des médicaments pour soulager temporairement la constipation de Yassir. Ces médicaments sont efficaces pendant quelques jours, mais la douleur revient plus forte qu'avant. Tard dans la nuit, la douleur de Yassir est devenue insupportable et son père l'a emmené d'urgence à l'hôpital de la ville. Ils ont passé toute la nuit à attendre, passant d'un service à l'autre jusqu'à ce que le matin arrive. Les médecins ont décidé de faire des examens. Lorsque les résultats sont arrivés, les médecins ont réalisé que Yassir avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Ils craignaient pour sa vie. Yassir a été emmené en salle d'opération pour une opération à haut risque. Les personnes présentes doutaient qu'il puisse survivre, mais il l'a fait. Il ne s'agissait pas d'une opération de routine, mais d'une procédure complexe et dangereuse. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Mais au moment où l'opération a commencé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les lèvres de Yassir bougeaient lentement, récitant le Durud Sharif. Soudain, toute la salle d'opération s'est remplie d'une lumière rayonnante. Les médecins ont ressenti un étrange sentiment de paix et de calme, comme ils n'en avaient jamais connu auparavant. Son visage ne montrait aucun signe de détresse. Il ne souffrait pas du tout lorsque les médecins l'ont opéré. Ils ont découvert une chose étonnante. Le blocage à l'intérieur de son estomac s'était déplacé de lui-même, empêchant la propagation des toxines dans son corps. Ce fut un moment de stupeur et d'incrédulité. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Après l'opération, ils se sont rassemblés, incrédules. L'un d'entre eux a murmuré: comment ce garçon a-t-il pu survivre? Un médecin musulman a répondu: ce n'est rien d'autre que la miséricorde d'Allah et les bénédictions de Durud Sharif. Le médecin musulman a été profondément ému par ce dont il avait été témoin et a déclaré avec conviction: ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un miracle. Il a fait cette affirmation dans la salle d'opération. Le médecin musulman récite le Qur'an et embrasse l'islam. La salle entière a été enveloppée d'un sentiment de lumière divine, comme si tout le monde venait d'être témoin d'un miracle. Yassir s'est rapidement rétabli et a repris ses études. Sa survie miraculeuse n'a pas seulement changé sa famille, elle a également transformé la foi des médecins qui en ont été témoins. Cette histoire nous enseigne les immenses bienfaits de la confiance en Allah et le pouvoir d'envoyer des bénédictions sur le prophète, que la paix soit avec lui. Quels que soient les défis de la vie, la miséricorde d'Allah est toujours proche, et les bénédictions du Durud Sharif ne sont jamais vaines. Cette histoire touchante nous rappelle le pouvoir de la foi, de la prière et de l'intervention divine avec la confiance en Allah.